Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle j'aimerais vous parler de la puissance de l'intention. C'est quelque chose que j'ai réalisé assez tard et j'ai eu plusieurs, on va dire, prises de conscience par rapport à ça, cette notion d'intention. Et voilà, je voulais essayer de vous partager ça de manière assez claire dans cette petite vidéo. Alors déjà, j'espère que le son, ça va parce que voilà, j'ai eu envie de me mettre dehors, il fait très beau et on a la chance d'avoir un très bel environnement, donc j'avais envie d'en profiter. Alors cette intention, qu'est-ce que c'est? Pour moi, vraiment, il y a une différence qui est très importante entre ce qui se passe, on va dire la situation, les faits, et ce qu'on expérimente autour de ces faits. Et en fait, je me suis rendu compte que la différence entre ce qui se produit et ce qu'on expérimente, eh bien, c'est cette intention. C'est cette intention, c'est notre volonté, en fait, d'expérimenter. Il y a un lien très très fort entre cette intention qu'on met et vraiment ce qu'on expérimente. Ce qui va se passer en nous, ce qu'on va ressentir, ce qu'on va penser, ce qu'on va faire à partir de ça. Par exemple, il y a une différence... et pour moi, cette différence, c'est l'intention entre des chants d'oiseaux, par exemple, qu'on va entendre et sur lesquels on va même pouvoir méditer. Il y en a beaucoup là dans mon jardin, donc je pense à ça. Et par exemple, un chant d'oiseau qu'on ne va même pas entendre, qui sera là mais qu'on n'entendra pas. C'est également la différence entre une fleur qui va se trouver dans notre jardin mais qu'on ne verra pas et une fleur devant laquelle on va vraiment s'émerveiller et qui va nous aider même à nous connecter à la magie de la nature, à la magie de la vie, à la magie de l'univers. Donc il y a une différence très très forte en fait. La fleur, elle est toujours là, elle n'a pas changé. Le chant d'oiseau, il est toujours là, il n'a pas changé. Mais selon mon intention de vivre l'expérience à travers cela, eh bien, on va pouvoir vivre des choses qui n'ont rien à voir. Et vraiment aller du rien au tout. De la non-expérience, je n'entends même pas, je ne vois même pas, à une expérience qui nous connecte, à qui on est et qui nous aide, qui nous amène là où on a envie d'aller. Je trouve que cette différence, elle est encore plus frappante quand on pense par exemple à la chaleur qu'on va ressentir un jour d'été dans le métro, hein, et l'expérience désagréable qu'on va pouvoir vivre à partir de ça, et une même expérience de chaleur, mais qu'on vivrait par exemple sur une plage ou dans un sauna. Et là, la chaleur va être encore plus intense, et pour autant, là, ça va être pour le coup une expérience agréable. Vous voyez, parce qu'on y va avec une intention différente, une volonté différente, et donc que même un même élément de départ, une chaleur limite supportable, dans un sens, ça va être une expérience très pénible, et dans l'autre sens, ça va être une expérience très agréable, pour laquelle on va même payer, hein, et vers laquelle on va aller consciemment et volontairement. Donc du coup, je me suis aperçue, alors cette expérience-là, cette prise de conscience, je l'ai eue alors en m'intéressant au bouddhisme, par mes expériences également personnelles en lien avec la pleine conscience, hein, quand j'essayais d'être consciente de ce que je vivais et que je réalisais enfin qu'il y avait de belles fleurs autour de moi ou de beaux chants d'oiseaux, que je n'avais pas entendu jusque-là ou pas vu. Et puis, j'ai également réalisé cela quand j'ai fait un stage de danse sensible, où notamment il y avait des expériences autour du toucher conscient. Et on devait en fait masser une personne, alors toucher une personne, on va dire, avec une intention particulière. La personne qui donnait et la personne qui recevait. Et en fait, à ce moment-là, j'ai réalisé que sans aucune technique particulière de massage, eh bien, on pouvait vivre quelque chose vraiment de l'ordre du meilleur massage de sa vie, simplement en y mettant encore une fois une intention particulière. Donc vraiment cette intention, pour moi, c'est ce qui fait la différence entre une situation, des faits qui se produisent et l'expérience qu'on va vivre. Et la bonne nouvelle, c'est que du coup, la façon la plus simple et la plus efficace de vivre des expériences qui vont vous aider à vous connecter à qui vous êtes, à vivre la vie que vous voulez vivre, hein, donc à vraiment vous rapprocher de vous-même, eh bien ça va être justement de cultiver ces intentions,
même sans rien changer sur l'événement de départ, simplement en changeant l'intention. Et bien souvent, plutôt que changer l'intention, c'est carrément poser une intention, parce que en fait, on vit beaucoup en pilotage automatique. Et en fait, on n'a pas vraiment d'intention sur les choses. On subit un petit peu ce qui arrive, sans s'y préparer vraiment, sans y mettre de la conscience et sans choisir en fait ce qu'on veut vivre. Et donc l'idée, ça va être, et je pense vraiment que c'est une façon, encore une fois, très, très efficace. Alors, je l'expérimente et j'en parlerai dans une autre vidéo. C'est de poser des intentions régulièrement en fait dans sa journée. Alors pour moi, l'intention, c'est la décision, une décision ferme, une décision vraiment engageante, d'être présente et d'honorer l'instant particulier qu'on va vivre, de l'honorer en l'accompagnant d'un ressenti qu'on choisit. Voyez, donc je décide d'être consciente, d'être présente à ce moment et de ressentir tel ou tel état d'être. Par exemple, je décide de lâcher prise et de ressentir la liberté de me libérer des attentes. Voyez, je pose l'intention de ressentir de la joie et une légèreté enfantine. Ce sont des intentions qui sont propres à votre expérience, à vos besoins, à vos envies, et puis aux situations aussi que vous allez vivre. Mais donc vraiment pour moi, cette intention, cette décision ferme, engageante de traverser l'événement d'une certaine manière, eh bien c'est vraiment ce qui va faire la différence entre ce qui va se passer et ce que vous allez vivre. Et ça peut vraiment faire beaucoup de différence, parce que on sort de ce pilotage automatique et on choisit un état d'être, on choisit un ressenti. Et donc l'expérience qui est la même au départ, l'événement plutôt qui se produit qui est le même. Dans un premier cas, pas d'intention, on subit, eh bien on est en pilotage automatique. Et le deuxième cas, on pose une intention ferme, non négociable, de ressentir quelque chose à travers cela. Et là, l'événement est complètement transformé et ça devient vraiment le support vers une connexion, on pourrait dire, à soi, à sa divinité intérieure, à la partie lumineuse de son être. Et vous voyez, l'événement de base n'a rien changé et pour autant, l'expérience qu'on en fait complètement différente. Donc voilà, simplement un message du cœur que j'avais envie de vous partager, c'est une prise de conscience récente et progressive. Et c'est une chose sur laquelle je travaille beaucoup en ce moment, qui est l'idée de poser des intentions. Poser une intention, et bien donc c'est prendre cette décision avec soi-même, la formuler à l'écrit, la formuler à haute voix, y penser régulièrement, voire se mettre des rappels pour bien rester connecté à cette volonté, à cette décision, à ce choix d'état d'être particulier que vous faites pour vivre ce qui se produit, mais en décidant que ça va vous rapprocher de qui vous êtes, en décidant que ça vous aide à aller vers vous-même et à aller vers votre divinité intérieure, votre moi lumineux. Voilà ce que j'avais envie de vous partager dans ce premier message. Dans une autre vidéo, je vous partagerai un peu plus ma routine pour me connecter à mon âme, une routine du matin que j'ai mise en place, en espérant que ça vous inspire aussi. Passez une très belle journée. N'oubliez pas de commenter cette vidéo, de la partager si vous pensez que ce message peut être utile à quelqu'un d'autre. Très belle journée à vous.